Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Toby Figous, c'est Anthony et on est sur la deuxième vidéo de présentation des règles de Chain of Command. Je vais vous parler de la constitution de votre liste d'armées. Donc c'est parti, la liste d'armées. Donc là on a pris comme exemple les Panzergrenadiers. Donc vous les avez devant vous, c'est la liste du livre de règles. Donc vous avez, comme c'est écrit dans le livre, je vous montre, hop là, je ne sais pas si on arrive à le voir, là, Panzergrenadier là-haut. Donc vous avez un lieutenant, une équipe de Panzerschreck et 3 groupes composés chacun d'eux d'un sous-officier, un Obergefreiter, hein, excusez-moi pour mon allemand, armé d'une machine pistole, donc d'un pistolet mitrailleur. Vous avez une équipe de LMG, donc vous avez une MG42 avec deux personnels qui l'opèrent, et 3 fusiliers, et une deuxième équipe, pareil, MG42 avec 2 soldats qui opèrent la MG42, plus 2 fusiliers. Donc, bien prendre en compte que lorsqu'il marque MG42, c'est l'arme. Il n'y a personne avec. Tout crew, vous l'aurez donc sur le livre traduit en français, il y aura marqué 2 opérateurs. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un tireur, un chargeur, en fait. Tout simplement. C'est là où ça peut porter à confusion et c'est pour ça que je viens expliquer les règles. C'est que quand on marque MG42, ça ne veut pas dire qu'on met une figurine avec une MG42. Ça veut dire qu'il y a l'arme, la MG42, qui est utilisée par 2 servants, en fait. Voilà. Donc vous avez un tireur, un chargeur, tout simplement. Donc ça fait un total de le chef de groupe, un soldat, 2 opérateurs pour la MG42, donc ça fait 3 soldats, plus 3 fusiliers, ça fait 6 soldats. Et dans l'autre équipe, il y a 2 opérateurs pour la MG42, donc on était à 6, ça fait 7, 8, plus 2 fusiliers, 9, 10. Et vous avez 3 groupes. Donc les voici devant vous. Donc vous avez le lieutenant ici présent, armé d'un pistolet mitrailleur. Donc je l'ai mis dans un socle rouge pour qu'on puisse le repérer à la vidéo. Généralement dans les parties, nous on laisse les socles pour bien distinguer les leaders sur la table, vu que le jeu est basé quand même sur les leaders, sur les officiers, les sous-officiers, donc c'est très important de pouvoir se les repérer quand même assez facilement. Bon là, ils ont des fusils, les chefs de groupe, moi ils ont des fusils, mais c'est parce que j'ai pas assez de figurines avec des pistolets mitrailleurs, donc je leur ai mis des fusils, mais ils ont tous les 3 la même position, comme ça au moins je me trompe pas, et je sais qu'ils ont une MP40 et pas un Car 98, et en plus ils ont le socle de couleur pour les repérer, donc je sais que c'est mes leaders, et qu'ils sont armés d'une MP40. Oups, la vidéo, ça bouge. Donc, je continue, donc on a 3 groupes composés chacun d'eux, donc on va commencer avec celui-ci, tout simplement. Le leader, donc armé avec une MP40, comme j'ai dit tout à l'heure, et 2 équipes. Une équipe constituée d'une MG42 avec 2 servants, qu'on a ici, peinte par Fred, celle-ci, très jolie peinture. Donc les 2 servants avec la MG42, et on a 3 fusiliers, 1, 2, 3 fusiliers. Donc ça c'est l'équipe 1, on va l'appeler équipe 1, hein, puisque normalement il y a LMG Team et Rifle Team, donc équipe machine gun et équipe de fusiliers. Bon. Là les Panzergrenadiers, eux, ils ont dans chaque groupe, ils ont 2 équipes de machine gun. Ils sont assez puissants, c'est pour ça qu'ils sont quand même très bien notés. Et donc on a du coup la deuxième équipe qui est elle constituée d'une MG42 avec 2 servants, ici présents, et 2 fusiliers qui sont juste derrière. Donc ça c'est un groupe de combat. Et vous l'avez x3, puisqu'il y a marqué squad 1, 2, 3, donc squad de 1 à 3. Donc en fait c'est là où l'ambiguïté, ce que je vous disais sur la première vidéo, c'est qu'ils auraient juste marqué 3 squads, 2 et la composition. Parce que là, on peut se dire, ah mais il en faut 1, il en faut 2, il en faut 3, est-ce qu'on peut aller à 2, est-ce qu'on peut aller à 3? Non, il y en a 3 en fait. Donc c'est un peu mal écrit. Vous avez donc 3 groupes identiques qui sont composés de cette façon. Et j'ai oublié, très important, bon, je vais mettre 2 figurines factices pour les l'équipe de Panzerschreck, pardon, puisque
Et je ne les ai pas encore peints. Donc je mets juste ces fakes là, en plastique blanc, puisque ils sont actuellement en cours de peinture, mais mon équipe de Panzerschreck, donc je ne l'ai pas. Et donc voilà, ça c'est la composition de base si vous jouez les Panzer Grenadiers. Tout simplement. J'ai oublié aussi sur le... J'ai oublié de vous dire, dans la composition, vous avez marqué aussi tout Panzerfaust. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir allouer 2 Panzerfaust. Donc je le rappelle, le Panzerfaust est à usage unique. Le Panzerschreck se recharge par un missile. Donc vous allez désigner 2 figurines qui sera armées d'un... Enfin 2 groupes. Et si possible 2 figurines, puisque normalement on désigne figurines. Alors ceux qui ont les figurines Warlord avec... Enfin les Panzer Grenadiers Warlord, vous avez des figurines avec les Panzerfaust, pardon, sur la figurine, représentés sur la figurine. On peut même les enlever, les faire amovibles. Donc là, c'est le top du top. Vous n'avez pas besoin de les repérer puisqu'ils les ont sur eux. Juste bien penser à les retirer ou s'ils sont collés, à mettre un marqueur ou se rappeler qu'ils ont été tirés, qu'ils ne peuvent plus être utilisés. Mais vous avez aussi donc du coup 2 Panzerfaust en plus de l'équipe Panzerschreck. Donc ça, c'est votre armée de base. À laquelle vous allez pouvoir, donc comme je l'expliquais sur la précédente vidéo, allouer des soutiens. Voilà. Donc les soutiens sont répertoriés sur le livre, dans cette liste, voilà, ici. Et en fonction du nombre de points que vous avez, vous allez tout simplement pouvoir rajouter des soutiens à votre liste d'armées. Donc si je prends pour exemple... que vous avez, admettons, 7 points, vous allez pouvoir sélectionner jusqu'à 7 points, dépenser 7 points dans ces tableaux. Donc soit vous prenez un seul élément de la liste 7, donc qui pourrait être par exemple un Panzer 3, Flampanzer avec un junior leader, ou un Panzer 4 GH, ou un pack 40. Ou alors vous pouvez prendre 2 de la liste 1, donc ça vous fait 2 points, ça fait qu'il vous en reste plus que 5. Et vous allez prendre un de la liste 5, vous allez prendre un Panzer 2 ou un pack 38. Ou alors vous pouvez prendre 3 de la liste 1 et 1 de la liste 2, donc ça vous fait 5 points de dépensés, et il vous reste 2 points à dépenser, donc un deuxième de la liste 2, voilà, etc., etc. Vous allez dépenser en fait vos points jusqu'à 7, tout simplement. Pour l'exemple de 7, ça peut être des parties où vous avez 12 points, où il y a des parties où vous allez avoir peut-être que 1 ou 2 points. Donc vous allez pouvoir, avec 2 points, prendre juste un mortier supplémentaire. Voilà. Donc c'est assez variable, c'est là où j'expliquais que on n'est pas modelé tournoi, parce qu'on ne peut pas préparer une liste à l'avance et venir tranquillement jouer un scénario avec un adversaire qui lui a préparé sa liste au même nombre de points. Voilà. C'est vraiment un jeu qui est du coup plutôt basé historique et pas modelé tournoi. Donc vraiment c'est en fonction du scénario quand vous allez avoir plus ou moins de points. Évidemment, si vous êtes en attaque-défense, par exemple, d'un objectif, vous défendez, je vous dirais une bêtise, un pont ou une station radar, allez, une station radar. Et forcément, l'attaquant, lui, il va avoir plus de points que le défenseur. Puisqu'étant en position défensive, vous allez être quand même un peu plus statique sur la partie, du couvert lourd généralement, et l'adversaire, lui, va devoir se déplacer, s'approcher, donc se mettre en position de faiblesse pour pouvoir prendre d'assaut l'objectif, tout simplement. Donc, et il y a une différence aussi en fonction des listes que vous prenez. Donc celle-ci est assez puissante, hein. Les Panzer Grenadiers sont puissants puisque déjà ils arrivent de base avec une équipe de Panzerschreck. Vous avez 2 Panzerfaust en plus dans votre à allouer à 2 soldats de n'importe quel groupe. Et les 2 équipes sont constituées quand même d'une machine gun, ce qui est quand même assez puissant puisque pour comparaison dans Bolt Action, si je dis pas de bêtises, c'est 5D. Je crois que c'est 5D et les Allemands ont un dé supplémentaire dans leurs caractéristiques de nation. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais c'est quelque chose comme ça. Alors que dans ce jeu, vous allez tirer pour une mitrailleuse à chargeur, donc équivalent au FM français, vous allez tirer 6 dés. Une mitrailleuse à bande, vous allez tirer 8 dés, donc là c'est le cas, vous tirez 8 dés, ce qui est quand même assez puissant. Pour une mitrailleuse à bande sur trépied, donc la medium machine gun, hein, équivalent de
parce que là c'est de light machine gun, donc l'équivalent de la medium machine gun de bolt action. Là vous allez tirer 10 dés, c'est quand même, ça commence à canarder. Et pour les mitrailleuses sur véhicule, c'est 6 dés de mémoire. Parce que comme vous êtes enfermé dans un véhicule avec un petit arc de tir, vous tirez un petit peu moins de dés. Donc voilà, on est quand même sur une grosse puissance de feu avec les Panzer Grenadiers. C'est pour ça qu'ils sont quand même bien notés. Donc si en face vous prenez une section d'infanterie classique américaine par exemple, vous allez avoir une notation de 0, eux ils ont une notation de +4. Donc déjà vous avez 4 points d'écart à dépenser. Enfin je dis +4. Sur le livre il n'y a pas marqué +4. Sur le livre il y a marqué Panzer Grenadier. Si vous les prenez en élite, ils valent +7. Mais dans le jeu, on évite de jouer en élite parce que c'est pas très bien équilibré, c'est très 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 puissant. Donc en régulier, c'est +1, mais ils ont fait une petite FAQ. Et de mémoire, ils sont passés à +4, c'est pour ça que je disais +4 tout à l'heure. Donc voilà pour la composition d'une armée. Donc vous choisissez une nation, vous choisissez une section, et puis vous suivez simplement ce qui est détaillé pour pouvoir sélectionner vos soldats de base, auxquels vous allez ajouter des soutiens en fonction de l'armée adverse et du scénario qui va être joué, tout simplement. Voilà, j'espère avoir été très clair, non, je pense n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Dans la partie commentaires, on est là pour y répondre, il n'y a pas de problème. Si éventuellement j'ai commis des erreurs et que vous connaissez bien le jeu, eh bien, faites-vous plaisir, lâchez un commentaire pour qu'on ne fasse pas d'erreur sur les prochaines parties. Normalement, on ne s'est pas trompé. J'ai quand même une petite trentaine de parties à mon actif. Le jeu, je le connais quand même assez bien. J'ai un peu préparé ma vidéo, donc normalement, j'ai pas fait d'erreur, mais on n'est pas à l'abri. Donc, surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, écoutez, moi c'est ce qui clôture ma petite vidéo de composition de liste. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a beaucoup aidé. Et on passe à la prochaine vidéo qui sera du coup elle dédiée à la phase de patrouille. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Toby Figuz. Ciao ciao.